Bonjour à toutes et à tous, mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour le tirage du mois de juillet 2020, savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle est l'ambiance du mois de juillet 2020 pour vous les Capricornes, quels sont les aspects positifs, négatifs que vous allez rencontrer durant ce mois de juillet. Donc pour cela, je vais utiliser le tarot psychique pour la tendance générale, l'oracle humanis que je vais plutôt utiliser pour vos points forts et vos points faibles sur le mois de juillet. Et pour finir, l'oracle des messages de ton âme pour savoir un petit message pour l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour juillet 2020 pour vous, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti, on y va. Hein. Allez, on commence à battre. Hein. Donc Capricorne, juillet 2020. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Notre petit tarot psychique, Capricorne, juillet 2020. Allez les Capricornes. Ah, hop, Capricorne, juillet 2020. Bon, tu m'en sors un peu beaucoup, hein. Déjà, au moins, essaye de m'en sortir déjà une, c'est déjà pas mal, hein. Bon, bah voilà, il a décidé de parler. Oh, ok. On continue, hein. On continue, hein. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020? Capricorne, juillet 2020. Allez, encore un petit coup pour bien battre. Hop, on y va. C'est parti. Alors, on y va. Oh. Ok. Bon, on commence déjà avec celle-ci. Donc, la première carte, ça nous parle de l'éveil. Qu'est-ce que ça signifie, l'éveil? Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus connecté avec vous-même. Vous allez prendre des prises de conscience, des choses qui vont se transformer dans votre vie comme quelque chose de nouveau, comme si c'est une foudre qui vient vous taper dessus et vous dire mais c'est ça que je veux. C'est exactement ça l'éveil, hein. Ça veut dire c'est vraiment se transformer pour être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est aller commencer de nouveaux projets. C'est partir vers des aventures qui sont plus en correspondance avec vous, des choses qui vous ressemblent beaucoup plus, des choses plus éclairées, des choses plus justes en adéquation avec votre monde intérieur, mais également votre monde extérieur. On a vraiment ça sur cette carte. C'est une carte qui est quand même relativement forte. Elle porte le numéro 1, donc ça veut dire c'est le début de quelque chose. Donc là, vous êtes vraiment dans le début d'un commencement, le début de quelque chose de nouveau, de novateur. J'ai bien ce mot-là, de quelque chose, vos inspirations véritables. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Et là, vous allez commencer à partir en chemin pour accéder à vos rêves profonds. Ensuite, on nous donne quoi? Le chakra coronal. Ça colle avec l'éveil, hein. Chakra coronal, donc c'est le chakra pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est le dernier chakra, celui qui se trouve au sommet de notre tête. Donc, c'est la connexion avec, avec le soi, avec, comme il y en a qui peuvent dire, avec le divin. Désolé, je touche la caméra avec mes mains. donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez être plus dans une écoute de vous, vous allez être beaucoup plus connecté à vous-même. Donc ça va très bien avec la première carte qui est l'éveil. Vous allez être plus en adéquation avec la vie. Donc vous ne serez plus en combat avec la vie, parce que j'entends que certains pouvaient être en combat avec la vie, mais du coup vous allez être plus en accord et laisser les choses arriver comme elles doivent. Donc pour vous, les Capricornes, sortir un peu de certains moments, un peu plus de contrôle. D'habitude, vous êtes un signe qui représente le contrôle, qui représente la rigueur, qui représente aussi un peu les choses un peu plus, la combativité dans le sens de je sais ce que je veux, donc j'y vais avec force, etc. Là, vous allez un peu plus sortir de cela et plus vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis intérieurs, à vos réelles inspirations. Du coup, vous allez être un peu plus léger, vraiment plus léger et beaucoup plus intuitif. Je sens vraiment, il y a quelque chose de très intuitif qui va se jouer sur vous sur le mois de juillet, qui du coup, on va vous demander de fermer les portes. Vous voyez, vous avez passé à autre chose, cette carte-là. Ça veut dire, voilà,
sortez de ce qui vous correspond plus pour aller vers cette lumière. Vous voyez, on voit les petites feuilles, le ce soleil et l'homme qui tient, alors je sais pas, c'est une boussole, ou oui, ça doit être c'est une boussole, donc du coup qui va, dans sa direction, sur son cheminement. Donc naturellement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, on n'a pas le choix de laisser partir des choses qui ne vont plus avec nous. Donc ça sera le moment de faire certains choix, de se positionner et en fait de plus regarder en arrière. C'est vraiment ne plus regarder en arrière. On voit cet homme qui avance et qui regarde en avant avec plutôt confiance. Et je dirais, il y a vraiment dans cette carte un aspect plutôt paix, quelque chose de très pacifié. Il sait ce qu'il veut et en fait il y va avec beaucoup plus de légèreté, avec, avec une réelle paix intérieure. Et en fait, c'est ce qui correspond très bien déjà au premier tirage des cartes, où vraiment c'est voilà, c'est on ferme les portes du passé, on se raligne avec ce que l'on est vraiment, avec nos réelles inspirations, avec nos envies premières, avec des nouvelles envies, parce que l'éveil c'est aussi ça, c'est des nouvelles envies, des choses comme je vous disais qui vous viennent à l'esprit, vous dites mais c'est ça peut être sur le plan professionnel, des changements de direction professionnelle en disant je ne peux plus ce métier en fait, c'est plus ça qui me correspond, en fait, je crois qu'en fait, c'est ça. Tac, je sais pas, vous pouvez tomber sur tout, hein, sur tout domaine, hein, travailler dans la grande distribution et passer dans l'actering, par exemple, parce que vous dites, mais c'est ça, ou dans la communication. Il y a plein de choses qui sont complètement différentes, mais qui peut être en accord avec, avec qui vous êtes réellement. Et là, du coup, on va vous dire, écoutez vraiment ce qui vous vient, suivez votre intuition, faites-vous confiance et marchez d'un pas paisible vers votre nouvelle destination. Donc on a vraiment ça qui vient. Vous voyez, en plus sur le mois de juillet, on a la carte réjouissance et fête, hein. Donc ça veut dire que les choix, les choses que vous allez faire vont vous apporter beaucoup plus de joie. Ça va être très chaleureux. C'est du coup même au niveau des émotions, parce qu'on est sur le 3 de coupe, hein, donc c'est les émotions. Ça va être des émotions qui vont pas être du tout maussades, mais plutôt très ensoleillées. Il y aura beaucoup de partage. Vous avez envie j'entends de vouloir partager cette joie, en faire profiter aussi les autres, profiter vos entourages. Ça peut être également, réjouissance et fête, l'occasion de bonnes nouvelles, hein. Certains peuvent savoir, ça peut être des demandes en mariage, ça peut être également, c'est une célébration, hein, donc on célèbre quelque chose, hein. Donc ça peut être également des nouvelles, une femme qui peut apprendre ou un homme qui peut apprendre comme quoi il va être papa ou maman. Ça peut être rencontrer un nouveau partenaire, quelque chose vraiment qui va amener chez vous une réelle joie intérieure, une réelle joie de vivre. Et en fait, vous avez envie d'en faire profiter les autres, vous avez envie de partager cette joie et pas la garder que pour vous. Et du coup, sortir de ça tout simplement. On passe maintenant, donc on a la carte, ah bah, voilà, on a bouleversement. Bon, voilà, bouleversement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est la maison de Dieu, hein, si on prend dans le tarot classique. Donc, comme je le disais, c'était clair, hein. C'est peut-être ça aussi qui va amener à ce changement, hein. C'est le bouleversement, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient de fatalité, hein, dans votre vie qui vous dit, c'est plus ça. Il faut que je passe à quelque chose. Ça va vous toucher. Ça risque de faire mal des moments parce que du coup, quand c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on s'y attend pas, ça fait pas spécialement plaisir. Mais on tombe vraiment dans cet aspect-là. Donc, où il y a quelque chose d'inévitable. Mais les fondations sont quand même présentes, d'accord? Vous restez quand même très ancré. En plus, vous êtes un signe de terre, donc voilà. Mais on est obligé de détruire l'ancien. Vous voyez? Donc, s'il y a des choses que certains Capricornes ne veulent pas laisser aller, des choses qui ne sont plus en accord avec eux, la vie le fera à votre place. La vie, fera le ménage, hein, tout simplement, hein. Donc, du coup, il va falloir aussi prendre ça en considération pour certains. Donc ça, c'est généraliste, hein, donc c'est pas tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aller vers ce nouveau départ, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, va falloir aussi enlever ce qui ne vous correspond plus et ce qui n'est plus raccord, hein, avec votre vie. Et je pense que certains, moi ce que je ressens, c'est que certains vont être un peu réticents, hein,
Ils vont pas vouloir lâcher. Mais là, justement, on dit, vous voulez pas lâcher, mais il n'y a pas le choix. Si tu veux aller dans cette direction-là, si tu veux vivre ton rêve, vivre ta vie, ben, il va falloir quand même ben, que tu te délaisses, que tu fasses des choix. Il y a cette notion un peu sacrifice. Je sais que c'est le mot qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est un peu ça. Il va falloir sacrifier des choses pour vivre ce que tu as envie de vivre, pour que ça soit complètement raccord et qu'enfin cette vie que tu veux se réalise pleinement et te comble et que tu puisses être vraiment toi-même. Sachez que vous partez quand même. Du coup, c'est quand même bien parce que vous partez avec une paix, d'accord? Donc, ce qui veut dire, malgré ce bouleversement, on fait quand même, moi j'aime bien faire quand même des corrélations avec les cartes. Ça veut dire que même si ça va vous tomber dessus, vous allez être, ça peut vous déstabiliser un moment, mais du coup, vous allez être quand même d'accord avec cela. Parce que vous allez dire, oui, je ne regarde plus en arrière. Et je sens que c'est dans cette énergie-là, ça va beaucoup bousculer certains émotionnellement, hein, surtout au niveau du cœur, hein, parce que c'est des petites choses bah, qui risquent de faire un peu mal au cœur, mais c'est votre force aussi de votre signe du Capricorne, c'est que du coup, quand vous savez ce qui est bon pour vous, vous y allez sans regarder en arrière. C'est pour ça qu'on vous dit des moments que vous êtes très froid, c'est dans le sens que c'est pas que vous laissez pas passer les émotions, c'est que vous savez que vous en avez plus besoin et qu'il faut passer à quelque chose. C'est aussi votre force, hein, ce qu'on peut dire, hein, cette froideur, mais c'est pas ça, c'est que vraiment, euh, vous savez ce que vous avez envie et que du coup, ben, vous dirigez vers cette félicité, vers cette joie. Et du coup, on le voit très bien avec ben, les réjouissances quand même est faite, hein. Mais regardez, hein, voilà, on a quand même une superbe carte qui tombe pour vous qui est la lumière. D'accord? La lumière, c'est le soleil hein, dans le tarot classique. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ben, la réjouissance. Hein, ça colle très bien. C'est rigolo, hein, ça colle très bien avec, avec, avec les autres cartes, hein, vous voyez, un nouveau l'éveil, vous avez envie ça vous met de la joie de partir sur quelque chose de nouveau, vous êtes connecté à l'univers, à la vie qui vous dit, il va falloir passer à autre chose si tu veux accéder à ton nouveau chemin, vous y allez avec paix, mais la clé, mais c'est la réussite, la clé, c'est la joie, la clé, c'est le rayonnement, c'est la confiance en soi, c'est la confiance en la vie, c'est, vous voyez, cette lumière, on touche, on brille, on est la star de notre vie. Vous revenez enfin, je vous dirais pour certains en plus, vous reprenez enfin votre place dans votre vie. Vous revenez l'acteur principal de votre vie. Vous êtes sur le devant de la scène. C'est une carte qui est le soleil, qui est très lion. Hein. Donc ça veut dire on vous voit, on vous envie même. Hein. On se dit waouh, mais quelle prestance. D'ailleurs, vous allez même gagner, j'entends pour certains, en assurance, en affirmation. Euh, c'est génial, c'est une carte qui est en plus très chaleureuse. Donc c'est que des bonnes nouvelles, c'est une carte d'abondance, c'est le soleil. Hein. Le soleil, c'est un astre qui réchauffe et qui nous fait du bien. Hein. On préfère le soleil à la pluie. Hein mine de rien. Donc voilà ce qui vous attend en climat général pour le mois de juillet 2020 pour vous les Capricornes. Donc ce qui est plutôt bien, même s'il y a des petits couacs, des petites choses qui peuvent vous déstabiliser, n'oubliez pas qu'à la clé, c'est la réussite. À la clé, c'est le succès. À la clé, bah, c'est ce que vous aspirez réellement. C'est un état un peu comme de grâce. Voilà, et en plus, ça reste quand même, la lumière, c'est quand même un arcade majeur. Donc ça veut dire c'est sur quelque chose qui va être comment dire, sur du long terme. C'est pas quelque chose à court terme, c'est vraiment du long terme. Là, on part. Vous avez beaucoup de cartes hein, qui vous emmènent sur quelque chose de long. Vous voyez que ça soit la carte de l'éveil, du commencement. Donc ça veut dire que c'est des envies que ça fait un moment que vous les avez et qui vont s'étaler sur du temps aussi. Le bouleversement, donc il y a la maison de Dieu qui veut dire, ben voilà, vu que vous avez des envies profondes, il va falloir un peu en laisser de côté pour arriver vers quelque chose de nouveau pour vous. Et naturellement, la lumière qui, quand même, pour vous, symbolise quand même la réussite. Et ça, sur le mois de juillet, certains risquent d'avoir la réussite, que ce soit s'ils ont des envies d'emploi, un nouveau job, des nouvelles choses dans leur vie qui vont vraiment leur correspondre. Là, on va regarder vite fait les points faibles et les points forts. Donc là, on commence avec les points forts. Alors, quels sont vos atouts pour le mois de juillet 2020 pour vous, mes amis Capricorne? Les atouts, les atouts. Allez, petit oracle humaniste, dis-moi tout ça. Oui, j'aime bien parler à mes oracles. Ah, d'accord, ok. Bon, vos atouts, séparation. Vos atouts, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus.
J'arrête pas de toucher le truc, c'est pas possible. C'est vos atouts, c'est vraiment ça. C'est vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez où vous dirigez, donc vous êtes prêt à partir. Donc c'est votre force. Vos atouts, c'est de dire ça, je n'en veux plus, je vais vers une nouvelle destination qui me correspond plus. Du coup, voilà, donc, et ça correspond bien avec les cartes. Donc au final, même ce bouleversement, c'est quand même un atout pour vous. C'est quand même votre force majeure. C'est quelque chose qui va venir et ça va moins vous impacter. Votre atout, c'est ça, c'est votre force intérieure. Quand on est OK avec ce que la vie ou les choix que l'on fait, on est en raccord avec nous-mêmes, on ne va pas être si déstabilisé que ça. Donc pour certains, vraiment vos atouts, c'est ça, c'est le changement, c'est que vous êtes adaptable au changement, c'est que vous êtes prêt à aller au changement. Et ça, c'est votre atout majeur pour ce mois. Alors, quelle est du coup la faiblesse? Hop, la faiblesse pour... Ah, ben, elle a sauté, elle a... Ah, d'accord, votre faiblesse. C'est rigolo parce que du coup, la faiblesse, c'est la représentation. Qu'est-ce que c'est que la représentation? Donc, d'une, c'est soit visualiser ce que l'on souhaite réellement, c'est l'ouverture d'esprit, voire plus loin, ce côté un peu plus visionnaire qu'on peut attribuer ça au verso. Vous, c'est voilà, c'est des fois trop focalisé sur une chose et pas oser voir plus large, voir plus grand. Moi, ce que je vois plutôt pour certains de ce côté-là, donc ça peut être ça, mais ce que je ressens beaucoup plus, c'est en fait représentation, c'est de se mettre en spectacle, c'est de se montrer, c'est d'oser se permettre des choses, d'être trop dans la rétention. Du coup, votre faiblesse, c'est ça, quoi. C'est vous n'osez pas vous affirmer et vous montrer tel que vous êtes pour certains. Donc du coup, c'est voilà, c'est comme une tâche au tableau, une ombre au tableau, et comment dire? Voilà, c'est moi je le vois aussi pour ça. Donc c'est soit vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est et du coup, vous n'arrivez pas à visualiser ce que vous souhaitez, ce qui peut être le cas et du coup, c'est là où la vie, avec le bouleversement, va faire le choix à votre place. Elle va dire: «Ah oui, tu sais pas ce que tu veux, mais moi je sais ce qui est bon pour toi. Alors bam, prends ça, allez!» Et vous, vous allez être content. Parce que vous êtes en accord, en raccord avec elle, en disant: «Ah oui, c'est vrai, j'adore ça». Voilà, ou bah, ça va être, «OK, je vais y aller, mais il va falloir que je me montre, et j'aime pas trop ça, vous êtes quand même un signe qui peut des fois être un peu solitaire». Donc du coup, là, on va vous dire: «Ah, faut rentrer dans le monde, hein. Si tu veux quelque chose, faut y aller». Du coup, c'est ce qu'on vous dit: «Allez, let's go, allez-y mes amis Capricorne, allez-y, c'est le moment pour vous, osez, osez». Alors le petit message du mois, ben voilà, on n'a même pas eu le temps. Ah ben voilà, regardez, ça se se remettre en question, vous voyez? Alors, il nous dit: «Tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité». Donc, se remettre en question, et je pense que ce qui est très bien, parce que vu comme vous avez votre force qui est la séparation, hein, d'accord? Ce qui veut dire que vous savez ce que vous ne voulez plus et que vous êtes prêt à le faire. Donc, ce mois-ci, vous risquez d'avoir encore quelques remises en question. Naturellement, on a le bouleversement, mais vous avez quand même une énergie qui reste quand même dans l'ensemble plutôt positive, plutôt joyeuse. Donc, il y a beaucoup plus de légèreté chez vous. Donc, ce mois-ci, voilà, pour certains, posez-vous les bonnes questions. Si on veut aller vers quelque chose de nouveau, comme on a eu cette carte qui est l'éveil, hein, qui vous correspond plus, ben écoute-toi, quoi. Remets-toi en question. Sache qu'est-ce que tu veux réellement. Cesse de tourner en rond. Agis, vas-y. Voilà ce qu'on vous dit tout simplement avec cette carte. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi je le trouve plutôt cool pour vous. J'aime beaucoup, hein. C'est un très beau tirage. Donc je vous souhaite du bon courage pour ce mois de juillet 2020 et puis de beaucoup de réjouissances, beaucoup de joie pour vous, hein. Dans l'ensemble, c'est un peu ça, hein. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juillet et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!